C'est la fleur du désert qui les atterre. Bonsoir les doux rebelles. Je reviens d'une balade. Je me suis baladée dans le Luberon, là, quelques longues minutes. Et à cette période-ci de l'année, c'est le printemps. Et j'adore. Je remarquais donc, avec ce soleil doucement couchant, je regardais le Luberon avec ses douces courbes et puis tous ces amandiers en fleurs. Voilà, parce que déjà les amandiers annoncent le printemps qui est là, qui arrive. Alors j'avais envie de partager avec vous ce que je partage avec quelques-uns de mes patients en cabinet et qui me disent: mais Anaïs, pourquoi est-ce que quand vous me dites de venir pour la saison du printemps, vous me proposez de venir au mois de février? C'est pas le printemps au mois de février. Alors je leur explique que le printemps en fait n'arrive pas comme ça le 21 mars. Voilà, c'est le 21 mars, je suis là, le printemps. Le printemps, comme toutes les autres saisons, eh bien ça se prépare. Et ça se prépare en fait dans le silence de la terre, ça se prépare dans le tout profond de la nature. Le printemps, il appartient à cette énergie du foie. Et cette énergie du foie, en fait, c'est une énergie qui est très forte, qui est très puissante, qui est très yang. En fait, si on imagine, et si on regarde, si on observe la nature tout simplement, on se rend compte que pendant l'hiver, pendant cette période froide, un peu terne, dure, difficile, eh bien la croûte terrestre est devenue très épaisse, très dure. Et en fait, il va falloir, pour cette petite graine, ce brin d'herbe, avoir une énergie phénoménale pour venir craquer cette épaisse couche de terre durcie par le froid pour pouvoir émerger et dire au soleil: regarde, je suis là, j'arrive, c'est le printemps. Et en fait, ce petit brin d'herbe, il a besoin d'une énergie phénoménale pour ça, pour ce mouvement d'aller vers le ciel, de s'exprimer vers la lumière. Et ce mouvement-là, il est donné par le mouvement du foie, pour nous, en tant qu'êtres humains. Et donc en fait c'est à peu près la même énergie qui nous soutient, c'est-à-dire qu'au moment du printemps, dans notre profonde nature, peut-être d'une façon un petit peu silencieuse, mais quoique, il y a déjà quelque chose de très puissant qui monte en nous, un yang qui va faire émerger quelque chose. Et c'est ça l'émergence du printemps. C'est pas une saison qui est très facile pour tout le monde, parce que justement elle demande de pouvoir supporter cette force qui va venir éclater notre propre croûte, voilà, peut-être émotionnelle, peut-être un peu cette léthargie, cette lenteur qui s'est installée pendant l'hiver et qui là, avec le printemps, il y a tout qui se remet en route et c'est comme une énergie, voilà. Le printemps, c'est l'énergie du foie, c'est l'énergie qui monte. C'est l'énergie de la colère, de l'irritabilité, de l'impatience. Et voilà, et cette énergie-là, elle n'est pas forcément facile à canaliser. Donc j'invite mes patients à venir au mois de février, pendant cette intersaison, pendant cette préparation en douceur de cette émergence du foie, pour venir accompagner le mouvement naturel des choses et ce mouvement énergétique que l'on porte en nous. Voilà, et donc en fait, il y a ce mouvement du printemps là, qui arrive là au mois de février, mais en même temps, on va avoir après toutes les autres saisons, bien entendu, qui vont également se préparer en douceur avant que le jour J de l'été, le 21 juin, c'est l'été, ouais, mais le 21 juin, avant d'arriver à cette date particulière, eh bien, il y a tout un travail énergétique qui s'est fait dans le silence de notre corps et qui va donc avoir besoin d'être accompagné. Donc en acupuncture, eh bien, on accompagne ce mouvement. Voilà. Et donc, je trouvais chouette de pouvoir partager ça avec vous, parce que si vous allez chez votre acupuncteur pour pouvoir préparer votre séance, votre corps à la saison qui s'annonce, eh bien, faites-le en amont. Voilà, n'attendez pas que la saison soit là pour ça. Voilà. Alors bien entendu, si vous arrivez chez votre acupuncteur pour travailler le printemps, or qu'on est au mois de mars, c'est pas une catastrophe, mais c'est toujours bien, voilà, d'accompagner et de se dire que voilà, j'observe la nature, qu'est-ce qui se passe dans cette nature, et étant un enfant de la nature, eh bien,
ce qui se passe dans cette nature, ça se passe également à l'intérieur de moi. Voilà, petit partage en ce dimanche fin d'après-midi d'une très belle journée dans le Luberon. Et bien voilà, je vous souhaite aussi beaucoup de soleil au cœur, beaucoup de soleil dans la tête. Et puis bien prenez bien soin de vous et à tout bientôt.